Bienvenue au Tamim Studio, des conseils pro par des experts make-up artistes. Aujourd'hui, Roxane est dans la place. In the place. On va faire quelque chose d'assez coloré, d'assez pop sur ses yeux avec un mélange de vert, de mauve. Elle a des super grands yeux et donc ça va bien donner. Il y a la place qu'il faut. On va vraiment faire un focus. C'est le flash quoi, le flash. Exactement. Et donc on est parti pour quelque chose de fun avec toujours la touche Tamim. Donc voilà, quelque chose quand même de frais, de moderne. Et une petite touche d'élégance quand même parce que le teint va être relativement sobre et tout de même bien travaillé. Follow me. On commence tout de suite avec le primer de chez Smashbox, le Photo Finish dont vous avez déjà parlé quelques fois. C'est vraiment un super primer, il est vraiment facile à utiliser et efficace. Donc il lisse super bien la texture de la peau, il hydrate légèrement et donc donne un fini assez naturel au maquillage, assez lumineux, on adore. Ensuite on va venir tout de suite avec le fond de teint qui est le Match Master de chez MAC. Celui-là il est à couvrance moyenne, il faut l'appliquer assez légèrement si on veut un effet naturel et donc j'aime bien commencer avec le fond de teint pour vraiment avoir un effet unifié directement. J'ai l'impression qu'il y a déjà une grande partie du travail entre guillemets qui est fait une fois que le teint est rafraîchi avec le fond de teint. Toujours bien commencer par l'intérieur du visage. On place la matière vers l'intérieur et on la tire vers l'extérieur. On essaye aussi de ne pas en mettre sous les yeux et sur les zones qu'on sait qu'on va couvrir ensuite avec de l'anti-cerne tout simplement pour éviter d'avoir trop de matière. Place justement à l'anti-cerne, le Mineralize de chez MAC, il est hydratant, donc à base de minéraux et il est couvrance légère. Je vais pas faire un contouring vraiment au sens où on l'entend aujourd'hui, je vais me contenter de cacher les cernes, illuminer un petit peu en dessous des yeux, respectant bien la fameuse forme de triangle de lumière. Et donc je ne vais pas vraiment illuminer le front, l'arête du nez, etc. comme on pourrait le faire si on voulait faire un contouring assez fort. Place à la poudre avec la Studio Fix de chez MAC qui est une poudre assez couvrante, donc je vais l'utiliser très légèrement avec un pinceau assez diffus pour ne pas avoir cet effet justement poudreux et surchargé. Donc un tout petit peu de matière que j'étale toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est que ça va encore un peu lisser justement la peau et vraiment donner ce côté peau de bébé. Je vais maintenant poudrer un petit peu en dessous des yeux avec un pinceau plus petit pour bien remplir si on veut les petites lignes et éviter que ça ne crease. Avec une poudre un petit peu plus foncée, je vais réchauffer un petit peu le teint. Encore une fois, on n'est pas dans un contouring vraiment marqué, donc une poudre, je dirais maximum 2 teintes plus foncées que la précédente. Et donc je vais un petit peu réchauffer le contour du visage, creuser très légèrement les joues en l'appliquant juste en dessous de l'os de la mâchoire. Pour avoir un petit peu plus d'intensité et de précision, comme vous pouvez le remarquer, j'utilise la pointe de mon pinceau, contrairement à tout à l'heure où j'utilisais plutôt le côté plat. Et je vais tout de suite mettre un petit blush très frais, donc vraiment rose bille, rose bonbon. Je prends le blush avec le pinceau, mais j'enlève un petit peu l'excédent de la matière sur ma main. Et je vais ensuite vraiment faire des mouvements circulaires pour bien faire pénétrer le blush, qui est un blush crème. Donc ça va, malgré la couleur qu'on voit comme ça va quand même être quelque chose d'assez doux. Place à la pièce maîtresse du maquillage en 2016, les sourcils, avec ce super crayon de chez NYX qui est d'un côté une brosse comme vous pouvez le constater, qui permet de vraiment bien brosser les poils, ce qui est très important avant de commencer à retracer ou dessiner les sourcils. Et de l'autre côté, un crayon avec une pointe très fine. Je vais maintenant vérifier la proportion du sourcil de Roxane. Je vais juste faire en sorte que le début et la fin soient un petit peu moins contrastés. Donc je vais un petit peu remplir au niveau de la transition, donc on va dire plus ou moins au milieu du sourcil. Et donc c'est très important de bien brosser à chaque fois, de prendre un petit peu de recul et de ne pas tracer des lignes d'un coup. Je fais également attention à la symétrie et à ce que les deux sourcils se ressemblent. Comme on dit toujours, les sourcils ne sont jamais jumeaux, mais frères et sœurs. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne
en dessous des sourcils. Je vais faire attention à ce que l'anti-cerne ne soit pas trop clair parce que l'idée ce n'est pas de vraiment créer un highlight contrasté, ce qui ferait ressortir un petit peu l'arcade sourcilière, et comme Roxane a déjà pas mal de place sur la paupière, l'arcade, c'est pas nécessaire d'en rajouter. Donc c'est juste pour donner un côté plus net à ses sourcils, mais sans plus. Je vais commencer le maquillage des yeux qui va être un look un peu pop 80s avec cet eyeliner de chez NYX que je vais transformer en bas en l'appliquant simplement avec un pinceau plat. Je pose la matière, je la tire avec le pinceau et j'estomperai ensuite au doigt. Donc l'idée c'est de vraiment avoir une couleur intense mais qui soit légèrement en transparence. En soi, on conseillerait de faire d'abord les yeux avant de faire le teint lorsqu'on fait des yeux assez intenses, qu'on utilise des couleurs et des couleurs sombres, etc. Mais donc dans ce cas-ci, vu que je vais utiliser des matières, donc là l'eyeliner, gel et puis je vais mettre un crayon, etc. Donc on va rester dans des matières qui vont normalement bien s'agripper à la paupière et donc pas trop de pigments libres par exemple, ou de fard à paupières pailletés qui vont faire beaucoup de dépôts. Je peux me permettre de faire les yeux maintenant et donc je vais tout de suite donner de l'intensité et des paillettes avec ce crayon vert, bleu, turquoise de chez NYX. Je vais vraiment créer une ligne au ras des cils. La ligne va être plus fine au début qu'à la fin pour souligner la belle forme des yeux de Roxane. Je vais maintenant avec un pinceau bien estomper la base que j'avais mise précédemment. Donc là c'est vraiment en plus dans le creux de l'œil, donc il faut vraiment qu'il y ait très peu de matière. Sinon ça va non seulement donner un effet moins joli, mais en plus de ça, ça risque au fur et à mesure de la journée de rentrer dans le creux et donc de créer ces vilaines lignes qu'on voit parfois. Je vais maintenant mettre un fard fuchsia en fait de chez NYX et ce qui est génial c'est qu'en le posant sur ma base il va donner un effet mauve un peu plus foncé au coin externe de l'œil, ce qui est parfait, et un peu au-dessus là où il n'y a pas de base ça va vraiment être rose, donc ça va créer un dégradé en fait tout simplement en utilisant une seule couleur. Donc là je reste bien dans le coin externe de l'œil. Alors ici c'est important évidemment de bien estomper pour avoir un joli dégradé, mais je vais quand même garder l'intensité parce que l'idée c'est qu'on voit bien les différentes couleurs, donc je vais vraiment pas avancer trop loin dans mon estompe, c'est-à-dire que je vais pas retourner vers le coin interne de l'œil, donc comme on aime bien faire aujourd'hui en créant vraiment un crease un petit peu plus foncé, etc. Donc aujourd'hui on ne fait pas ça, on reste bien dans des petites touches de couleurs assez vives, et donc là l'important c'est juste que ce soit bien dosé, donc assez intense pour qu'on le voit et pour que ça reste un look pop, frais, bien estompé quand même, pour que le résultat soit cohérent et joli. On va rajouter une dernière petite touche de lumière avec ce fard de chez NYX qui est entre le orangé et le rosé. C'est une très jolie couleur, très chaude, que je vais venir appliquer avec un pinceau crayon qui est voilà, le pinceau le plus facile pour faire ça dans le creux interne de l'œil. Et je vais également venir déposer cette couleur sur le ras des cils inférieurs, tout en légèreté pour vraiment donner ce côté fini au maquillage et quand même lumineux. Place maintenant à la définition du regard avec un petit pinceau plat, un fard à paupières noir. Je vais l'utiliser pour vraiment intensifier uniquement le ras des cils. Donc pas d'eyeliner, pas de traits. Je vais carrément passer par le dessous d'ailleurs à certains endroits et chatouiller entre les cils pour avoir bien l'effet noir au ras des cils. Alors Roxane a des super cils, ils sont bien longs,
Je vais juste maintenant donner un petit peu plus de courbure avec ce petit instrument de torture. Donc il suffit de coincer les cils entre, presser pendant au moins 5 secondes. Et ensuite, je vais passer au mascara. Donc comme je le disais, la longueur est là, je viens de donner la courbure et donc maintenant je vais utiliser un mascara qui va vraiment donner le volume. Je vais passer par au-dessus et en dessous pour bien gainer toute la longueur du cil avec le mascara. Et je vais utiliser la pointe pour vraiment bien soulever les cils et vraiment les séparer. Donc là, je vais prendre un petit peu de temps pour bien appliquer mon mascara qui va vraiment donner la touche finale à ce magnifique maquillage pop. Je vais utiliser un mascara avec une brosse beaucoup plus fine pour les cils d'en dessous. Avec la super longueur de Roxane, évidemment, les cils inférieurs ont touché en dessous des yeux, mais c'est pas grave, je vais réparer ça après. Alors pour ce faire, il y a différentes techniques. Moi, je n'hésite pas à remettre une petite couche d'anti-cerne et de vraiment passer avec mon pinceau pour enlever la couleur. Ensuite avec mon doigt et je vais repasser un petit peu avec la poudre ensuite. Ça dépend un petit peu, si on veut, de la gravité de la situation. Donc là, il y avait un petit peu de matière. Si on a plus, il faut éventuellement démaquiller, remaquiller. Et si on a encore moins que ce que j'avais fait, il suffit simplement d'attendre que ça sèche et d'enlever, de repoudrer éventuellement. Et pour finir, un rouge à lèvres mat, donc les Liquid Suede de chez NYX qui sont vraiment top, avec une super couvrance, des couleurs assez intenses et une texture qui n'est pas trop asséchante pour les lèvres. Donc là, j'ai choisi une couleur vraiment rose qui donne vraiment beaucoup de cohérence avec le look global et qui fait vraiment que Roxane ressemble à un petit bonbon qu'on a envie de manger. Et donc je pense que ça va aussi rafraîchir, rajeunir le look qui est, comme je disais, avec une inspiration un peu 80s et donc avec des lèvres mates comme ça. Ça redonne un côté moderne et tendance. Voilà, c'était donc un petit look qui nous permet de jouer un petit peu avec les couleurs. C'est vrai qu'on aime bien dire qu'il faut pas toujours se prendre trop au sérieux, il faut aussi avoir du fun. Et donc quand on se maquille, c'est aussi un moment chouette. Et voilà, j'espère que ce make-up a un petit peu reflété ce côté-là. C'est pas quelque chose à faire tous les jours éventuellement, mais de temps en temps, quand on a envie de se laisser un petit peu aller avec les couleurs et le beau temps qui arrive, ça peut être un look très chouette à reproduire. N'hésitez pas à le faire, à nous taguer si c'est le cas. Et puis aussi à le réinterpréter parce que c'est vrai que des fois on fait des combinaisons de couleurs avec les bouches, la bouche, etc. Là on est parti sur une bouche un peu plus rosée, mais on aurait pu aller vers quelque chose d'un peu plus dark justement pour contrebalancer les yeux plus pop. Donc voilà, n'hésitez pas à nous montrer votre interprétation de ce look et à partager les photos qu'on sera un plaisir de repartager sur nos réseaux sociaux. Tout à fait, réseaux sociaux sur lesquels vous devez absolument nous rejoindre. Facebook, Instagram, Snapchat, un seul et même nom, Tamim Beauty, ce n'est pas compliqué, donc c'est bien Tamim, T-A-M-2-I-M. Comment Donc ce n'est ni Tamine, Tamoum, Tamimi. Tamimi, ça pourrait aussi, c'est mignon. Non, ce n'est pas. Non, Tamim. I-I-M, Tamim. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais une fois qu'on s'y fait, vous allez voir, c'est très facile. Rejoignez-nous. Et surtout, ne l'oubliez pas, d'ici là, ce n'est pas une transformation. C'est une révélation. Bam. Bye bye.